Bonjour et bienvenue petits beginners, j'espère que vous avez la pêche pour cette troisième vidéo sur le thème des métiers du cinéma. Dans la première vidéo, on avait vu tous ceux qui étaient devant l'objectif, l'équipe artistique, les comédiens, les silhouettes, les cascadeurs, tout ça. En deuxième vidéo, nous avions parlé de l'équipe mise en scène, l'équipe de réalisation. Et dans cette vidéo, nous allons parler des techniciens. Alors je vais pas parler de tous, mais je vais essayer de prendre les grands thèmes un petit peu qui composent cette équipe technique sur un tournage. Donc directement, on attaque avec l'équipe qu'on appelle l'équipe image. L'équipe image, elle est dirigée par ce qu'on appelle un chef opérateur ou un directeur de la photographie et qui lui-même va être entouré de ses assistants, de ses cadreurs, de ses électriciens et de ses machinistes. Alors on va revoir un petit peu plus loin ce qu'ils font, toutes ces personnes. Alors le chef opérateur, il est responsable de l'esthétique de l'image et notamment de l'esthétique de la lumière. Évidemment, avant le tournage, il va prendre connaissance du scénario, il va faire ce qu'on appelle un découpage technique avec le réalisateur, avec l'équipe mise en scène, afin de savoir toutes les valeurs de plan qu'on va faire pendant le tournage, savoir un peu les axes. Il va prendre note aussi des décors. Il va faire ce qu'on appelle des repérages pour voir à quel endroit précis il va falloir cette telle lumière ou une autre lumière, des lumières d'intérieur, des lumières d'extérieur, des lumières d'ambiance, des lumières d'appoint, enfin voilà, il va diriger vraiment toute cette esthétique-là. Et tout ça, bien sûr, pour avoir la lumière souhaitée. Est-ce que ça va être plutôt une lumière chaleureuse et vive, très colorée? Est-ce que ça va être plutôt une ambiance glauque et sombre avec beaucoup de contraste, comme pour les films d'horreur? C'est lui aussi qui va choisir le matériel, avec les objectifs, et il va tout faire bien sûr pour que l'atmosphère générale du film soit respectée en fonction du scénario et de ce qui a été vu avec la production. Alors bien sûr, sur le tournage, il va travailler avec son équipe image, et il va avoir un cadreur. Alors le cadreur, lui, c'est celui vraiment qui est derrière la caméra, mais il ne s'occupe pas des réglages, il ne s'occupe pas de bouger les objectifs et tout ça. Il y a les assistants qui vont s'occuper de ça. Les assistants vont donc changer les objectifs quand il le faut, ils vont nettoyer le matériel, ils vont vérifier que tout fonctionne. Il va y avoir aussi un assistant qu'on appelle un pointeur qui va s'occuper à chaque fois de la mise au point. Il est avec une petite machine, puisque le cadreur ne s'occupe pas de la mise au point, c'est un assistant qui va s'occuper de faire la mise au point quand les personnages bougent, qu'on ait tout le temps le point sur l'image, qu'il n'y ait pas de flou. On peut vraiment dire que les assistants sont responsables de la qualité technique de l'image et sont sous les ordres un petit peu du chef opérateur ou directeur de la photographie. Ensuite, une équipe annexe, c'est donc l'électricien, le chef électricien avec ses assistants. Lui, il va s'occuper de l'électricité, de s'occuper des raccords électriques entre toute la machinerie. Il va manipuler et placer tous les éclairages en fonction des axes de tournage, des axes du cadre et de la valeur des plans. Puisque entre chaque plan, à chaque fois, l'éclairage doit être changé. Vous n'aurez pas le même éclairage sur un plateau lorsqu'il y a un champ large, un plan large, et lorsqu'il y a un plan serré. Il va falloir resserrer les lumières, avoir des lumières différentes, et forcément, le chef électricien va s'occuper aussi de gérer tout ça en cohérence avec les demandes du chef opérateur. Et ensuite, il y a le chef machiniste, le machinot qu'on appelle, avec ses assistants, qui lui s'occupe de la machinerie du tournage, et il fait en sorte que toutes les machines fonctionnent bien. Ça peut être un travelling, il va installer par exemple les travelling ou les grues, les chariots, et il fait en sorte que tout le monde soit en sécurité, parce qu'il y a pas mal de normes de sécurité sur un tournage, et comme il y a pas mal de machinerie, il faut faire attention de ne pas se prendre les pieds dans un chariot, ou alors de ne pas se prendre une lumière dans la tronche. Voilà pour l'équipe image, honnêtement, chef opérateur, c'est un métier passionnant. C'est souvent des gens qui ont fait des écoles de photographie à la base, qui ont vraiment étudié la lumière, les atmosphères, tout ça, tout ce qui est profondeur de champ, tout ce qui est côté technique avec les valeurs de plan, les objectifs, les dimensions des objectifs. Voilà, ils connaissent vraiment tout ça, et c'est très passionnant sur un tournage de parler avec des chefs opérateurs, parce que vraiment ils connaissent tout, et en plus ils sont directement liés à la demande du réalisateur, et moi je trouve que c'est vraiment un métier passionnant, et c'est vraiment un métier purement technique de l'image et technique de la lumière. Ensuite, il y a l'équipe son, l'équipe son qui est composée de 2 personnes seulement en général, d'un ingénieur son. Il va s'occuper de placer les micros sur les comédiens, sur les artistes, ou alors des micros d'ambiance. Il va faire toute la prise son générale, des prises son
d'ambiance et des prises son vraiment spécifiques sur les comédiens, ou alors la prise son d'une voix off. Voilà, il s'occupe de toute la prise son. Et le perchman, lui, c'est son assistant. Le perchman, c'est celui avec cette grande perche là, qui va avoir plutôt un axe directionnel sur les comédiens, souvent pris en hauteur, pour avoir un autre son. Et souvent il combine entre les sons d'ambiance, les sons du micro HF et les sons de la perche, pour avoir voilà, le meilleur son possible. Ensuite, bien sûr, pas besoin de préciser qu'il y a le chef décorateur. Lui, il va s'occuper de tous les décors, soit de la fabrication en post-production. Il va faire des repérages aussi. Il va voir si c'est faisable de faire les décors. Et il va avoir des assistants avec lui pour travailler, que ce soit travailler la menuiserie, travailler la peinture. Et d'ailleurs, il y a des chefs déco qui sont assez bluffants, qui arrivent à reproduire des choses complètement folles, que ce soit des monuments historiques ou que ce soit des pièces. C'est franchement bluffant le travail qui est fait en amont. Et quand on arrive sur le plateau, c'est impressionnant. On s'y croirait vraiment. Il va bien sûr être aidé voilà, de menuisiers, d'accessoiristes ou de peintres voilà, qui vont travailler tous ensemble. Hein. C'est encore une fois une équipe, un travail d'équipe avec un chef. Et pour finir, on a l'équipe HMC. Alors je ne sais pas si c'est une équipe technique ou une équipe artistique, mais on va dire que voilà, ce sont les gens. Lorsqu'on arrive sur un tournage, nous en tant qu'artistes, on arrive et c'est eux qui s'occupent de nous en tout premier lieu. C'est habillage, maquillage, coiffure, tout simplement, pas besoin de faire de dessin, c'est assez explicite. Ils vont avoir une demande, hein, si c'est un film d'époque par exemple, eh bien, il y aura des coupes spécifiques avec des costumes spécifiques bien sûr, et des maquillages spécifiques, par exemple pour les films d'époque, les personnes un peu trop bronzées, c'était pas très bien vu, donc parfois les maquilleurs ou maquilleuses eh bien, nous font le teint un peu plus pâle. Voilà, ils prennent souvent des photos sur le plateau pour savoir, parce que c'est jamais chronologique un tournage, donc il faut savoir quel jour on est et quelle coupe de cheveux on avait à un moment précis, donc voilà, c'est eux qui s'occupent de ça. Et puis je peux finir aussi un petit mot sur la script. La script, c'est la personne qui va être tout le temps avec le réalisateur en train de regarder le retour image de la scène qui est en train de se jouer et qui va faire attention à que tout soit bien raccord, hein, d'une scène à une autre, d'un plan à un autre. Si vous faites un plan et que vous avez 3 prises d'un plan, il faut faire attention à ce que le comédien ou la comédienne soit coiffé pareil, soit maquillé pareil, prenne un stylo ou un verre de la même main à chaque prise, hein, puisque sinon ce n'est pas raccord et d'un plan à un autre on peut voir qu'il y a une erreur. D'ailleurs c'est souvent ça un bon script, c'est quelqu'un qui a vraiment l'œil sur quelque chose de très pertinent, chose que parfois le réalisateur, vu qu'il doit faire plein de choses en même temps, ne peut ne pas voir. Et la script est toujours là, ce sont souvent des femmes, toujours là voilà, pour voir si tout est cohérent, et qui donne aussi parfois des indications à nous les comédiens quand on s'est trompé dans une phrase, parce que des fois on n'est pas tout à fait fidèle à 100% au texte du scénario, on estime qu'il y a un mot qui nous va mieux, qui sonne plus juste, et bien on doit le voir avec la script pour que elle valide ce mot ou pas en amont avec le réalisateur. Donc la script à la base, c'est plus un métier qui a été mis dans la mise en scène. Bon, je l'avais oublié dans la vidéo d'avant, je vous en parle maintenant, voilà. En tout cas, vous connaissez maintenant tous les métiers du tournage, approximativement. Alors après, il peut y avoir plein d'autres choses, ceux qui s'occupent des effets spéciaux, des cascades et tout ça, mais je vous ai dit, comme là je prends un schéma classique télévision, vu que c'est ce que j'ai fait le plus, et bien voilà, il peut y avoir des coordinateurs de combat, voilà, il peut y avoir plein d'autres choses, mais là je vous ai pris les principaux. Voilà, n'oubliez surtout pas, bien sûr, le petit like si vous en avez envie, si vous aimez mes vidéos. Allez sur la page Instagram, je poste tous les jours des annonces de casting professionnelles et rémunérées. Et puis bien sûr dans la description en bas, vous avez toujours cette formation offerte où je vous parle de tous les outils de l'acteur pour fabriquer un personnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, c'est important pour moi. Commentez si vous avez des idées de thèmes de vidéos. Et n'oublie jamais bien sûr qu'avec de la persévérance et du travail, toi aussi, tu pourras décrocher ton rôle.